Hey tout le monde, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo sur l'Instax Mini 8 de chez Fujifilm. J'en avais fait une il y a plus d'un an, mais malencontreusement en fait j'ai fait une mauvaise manipulation et donc elle a été supprimée. Donc je vous reviens, donc comme ça je vais pouvoir répondre à toutes les questions que vous posiez en dessous de l'ancienne vidéo. Et donc j'espère tout de même que la nouvelle qualité vous plaira. Et donc j'espère que vous ne m'en voulez pas trop pour la suppression de l'autre vidéo. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous montrer plus en détail le Fujifilm. Donc il est comme ceci, moi je l'ai pris en couleur rouge et comme vous me demandiez la dernière fois en commentaire sous l'autre vidéo, donc en fait oui ça s'écrit Raspberry, comme c'est écrit sur l'emballage comme vous voyez juste ici. Donc là c'est écrit Raspberry. Et donc, c'est bien un rouge. Donc il est comme ceci. Donc la couleur que vous voyez à l'écran, c'est exactement la couleur que vous voyez, la couleur que vous verrez si vous l'achetez en rouge. Donc là devant, on va retrouver la petite inscription Instax Mini 8, le flash, le petit œillet pour pouvoir voir quand on prend la photo. Ça c'est le bouton sur lequel vous allez appuyer pour prendre la photo. Donc juste ici, donc ça c'est pour l'allumer, c'est le bouton pour allumer votre Instax. Ensuite juste ici, alors donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors juste ici, vous avez donc une petite maison comme vous pouvez le constater, un nuage, un soleil, un grand soleil et IK. Alors donc la maison en fait c'est quand vous êtes en intérieur, c'est lorsque vous voulez prendre une photo en intérieur, et bien il suffit de laisser donc votre roulotte sur celui-ci. Ensuite si vous êtes à l'extérieur mais qu'il y a des nuages, surtout vous mettez votre roulotte sur le nuage. Ensuite si vous êtes à l'extérieur pareil et qu'il y a un peu de soleil sur le petit soleil, et sur le plus grand s'il y a un peu plus de soleil. Ensuite IK, ça sert à faire des photos qui vont paraître un petit peu plus vieillies, que celles que vous allez avoir l'habitude de faire avec votre Insta Mini. Donc voilà pour la face avant de votre Instax. Ensuite, quand on va au-dessus, donc là, vous avez donc le nom Fujifilm. Et là, vous allez avoir la sortie du papier, de la photo qui va sortir directement. Ensuite, quand vous le tournez, vous aurez, donc là, vous avez le nombre de photos qui vous reste. Donc là, moi, il m'en reste 8. Là, juste ici, donc ça, c'est pour bien le maintenir. Et là, donc, c'est l'œillet comme vous avez pu voir juste devant. Et donc là, c'est pour pouvoir, mettre le boîtier photo à l'intérieur. Donc là, à partir du moment en fait où vous mettez le boîtier photo, il ne faut surtout pas rouvrir cette partie, sinon vos photos sont mortes. Donc si je me souviens qu'il y avait des commentaires qui disaient comme quoi que ces personnes-là avaient des photos blanches au début et tout ça. Et bien en fait, si vous avez ouvert ou quoi que ce soit, ou si vous avez mis en contact la photo ou les photos avec la lumière, vos photos sont mortes. C'est pour ça qu'en fait elles sont blanches, elles ne ressortiront pas de photos autres que blanches. Car elles sont mortes, faut surtout pas le mettre en contact avec la lumière. C'est pour ça qu'il y a un film noir et deux films noirs pour pouvoir cacher en fait les films photos. Alors donc voilà pour le tour de l'appareil. Là juste ici ce sont les piles, juste ici. Là c'est pour mettre la dragonne. Voilà, donc là oui voilà, je vous ai fait le tour de l'appareil. Et donc désormais je vais vous expliquer comment on va l'utiliser pour que vous puissiez avoir une utilisation plus simple. Et pour que vous puissiez ne pas avoir de soucis avec votre Instax Mini. Alors donc tout d'abord on va l'avoir dans nos mains comme ça. Et donc quand on l'aura dans nos mains ainsi, quand on l'aura comme ça,
on va appuyer sur ce bouton qui est juste ici. Et donc à partir du moment où vous allez appuyer sur ce bouton, je vais vous montrer de face, vous allez avoir alors donc comment dire, la lumière qui va se mettre en route et devant le zoom qui va sortir. Et bien sûr, la lumière doit s'arrêter de clignoter au bout d'un moment. Si elle continue à clignoter, parce que je me souviens qu'il y avait aussi un commentaire comme celui-ci, comme quoi que la lumière continue à clignoter, si elle continue, c'est que ce n'est pas normal. Donc il faut surtout qu'elle s'arrête à clignoter. Et donc à partir de ce moment-là, si vous souhaitez prendre votre photo, donc moi là je vais pas prendre une photo, mais je vais vous expliquer. Donc si vous souhaitez prendre une photo, donc il suffit juste d'appuyer juste ici pour pouvoir comment dire, prendre la photo directement. Et comme je vous ai montré, là vu qu'on est en intérieur, la roulotte on la laisse juste ici. Sinon vous pouvez la déplacer sur celui que vous le souhaitez. Donc j'espère donc que vous avez compris. Donc après je pourrais toujours vous montrer quelques photos que j'ai prises. Alors donc je vais le mettre juste ici. Alors donc ça c'est une photo que j'ai prise avec l'Instax Mini 8. Donc le derrière est comme ceci et donc les premières photos qui vont sortir vont être comme celle-ci. Vont être noires derrière, vont être noires, entièrement noires. Donc voilà, c'est une photo comme ça. Et donc comme vous voyez là il y a un petit point vert, je ne sais pas si vous allez le voir. En plein milieu il y a un petit point vert. Je ne pense pas que vous le verrez. En fait c'est la lumière, je vais vous expliquer. En fait, lorsque vous prenez des photos, et donc si vous souhaitez prendre des photos du soleil ou quoi que ce soit, eh bien ce ne sera pas tellement possible en fait parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois, j'ai usé beaucoup de photos pour ça. Et donc en fait comment dire, la pupille en fait de l'appareil photo ne supporte pas en fait le soleil. Donc dès que vous prenez en photo le soleil, ça va comment dire, ça va faire un point vert sur votre photo directement. Donc comme ça vous le savez directement qu'il ne faut surtout pas prendre de photos du soleil directement. Donc là comme vous avez pu le constater, c'est juste, j'ai pris une photo juste juste d'un arbre avec le soleil en plein milieu et ça fait déjà quelques petits points en plein milieu. Donc surtout faites bien attention à ça. Donc la photo, donc si vous souhaitez là je peux vous montrer directement. La photo elle va sortir donc par là comme ceci. Et donc bien sûr elle va sortir comme ceci et bien sûr à partir du moment où elle est sortie, il faut la mettre dans un endroit noir. Si vous vous baladez et vous avez la photo sur vous, donc là vous la mettrez dans votre poche. Moi c'est ce que j'ai fait pour cette photo. Donc vous la mettez dans votre poche et vous ne la ressortez pas pendant un bon moment, comme ça le temps que la photo apparaisse correctement. Sinon la photo n'apparaîtra pas correctement et donc vu qu'elle sera directement avec la lumière, ça n'apparaîtra pas du tout. Donc il y aura des défauts ou quoi que ce soit sur la photo. Donc comme ça désormais vous le savez aussi. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai comme la dernière fois. Ensuite, donc dans les accessoires, alors moi j'ai récemment investi donc dans une pochette, donc comme vous avez pu le constater dans l'ancienne vidéo, elle n'était pas là. Donc dans une pochette donc Instax Mini 8, donc elle est comme celle-ci, elle est comme ceci. Donc vous avez la pochette là, vous avez la petite bandoulière. Et donc, quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Alors donc là, comme vous glissez votre appareil photo là, moi normalement je ne l'enlève plus, mais là, pour la vidéo j'ai décidé de vous l'enlever comme ça je vous expliquer mieux. Donc vous glissez votre appareil photo juste là, et donc vous pourrez prendre des photos directement avec votre pochette, comme ça vous ne risquez pas de l'abîmer ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, comme ça cela ne vous gêne pas, vous pouvez enlever le dessus de la pochette. Comme ça, lorsque vous prenez une photo, vous êtes tranquille, vous êtes directement avec votre petit Insta dans vos mains. Alors, en ce qui concerne les petites photos, donc comme ça,
Vous les avez alors dans des Auchan, oui, dans des Auchan, dans des Carrefour, je pense qu'ils en vendent. À la Fnac, je sais qu'ils en vendent. Je sais qu'ils en vendent à la Fnac. Ensuite, comment dire, je sais qu'ils en vendent à la Fnac, mais moi après je sais qu'ils en vendent aussi à Emma. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin. Ils en vendent à Emma, donc un peu moins cher qu'à la Fnac également. Et sinon, j'ai un autre bon plan. Si vous connaissez le site AliExpress, dessus il y a des lots et tout ça, donc vraiment pas cher. Donc des lots de vin vraiment peu chers comparés à ceux de la Fnac. Donc c'est pour ça. Après moi je pourrais vous mettre les liens directement en barre d'infos pour pouvoir aller vous chercher donc des petits films, car je sais très bien que c'est un investissement. Donc c'est pour ça que je vous parle des bons plans que j'ai. Ensuite, donc même sur AliExpress, donc que ce soit sur AliExpress ou à la Fnac ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas que des films blancs, que des papiers photos blancs. Vous pourrez également donc en avoir des à petits pois. Donc ceux-là, je les adore, je les ai utilisés qu'une fois. C'est pour ça là je peux pas vous refaire de photos car c'est ceux-là. Donc c'est comment dire, c'est 1 € la photo. Oui voilà, quand vous faites le calcul, ça revient à 1 € la photo de toute façon. Donc ils se présentent comme ceci. Et donc ceux-ci, je les avais payés à la Fnac. Et donc c'était le même prix donc qu'un paquet de 10 de blanches, de comme ça. Mais sachez que vous pouvez avoir celle-ci ou celle-ci, donc dans des dans des sites comme AliExpress ou quoi que ce soit. Donc sachez que vous pouvez en avoir sur ces sites-là. Il n'y a aucun souci pour ça. Et donc comme ça vous ferait économiser quand même, un peu d'argent. Car je sais très bien que c'est très compliqué donc à en acheter. Moi-même, j'en achète pas trop souvent parce que c'est un petit peu compliqué. Donc je n'en prends pas beaucoup de photos. Mais alors donc si vous souhaitez avoir une utilisation du Fujifilm un petit peu plus complète, où je fais carrément des photos ou quoi que ce soit, sachez que je vais dans peu de temps je vais commencer des vlogs. Donc si cela vous intéresse ou quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire si ça ne vous intéresse pas, comme ça je les commence pas directement. Et donc oui, sachez que je vais les commencer. Et donc dans ces vlogs, certaines fois donc je vais prendre des photos avec l'Instax Mini 8. Et donc comme ça je vous montrerai directement l'utilisation que je fais avec. Donc si ça vous dit, je pourrais vous montrer directement dans ces vidéos, vous faire des vidéos complètes où je le montre. Après également sachez que j'ai investi dans un autre appareil photo pour pouvoir faire mes vidéos. Donc je ne sais pas si vous voyez le changement de qualité, j'espère quand même. Donc là je filme avec un Canon EOS 1300D. Et donc j'espère que vous voyez la qualité, car je suis très contente donc de pouvoir vous apporter une meilleure qualité qu'avant. Donc après, si vous souhaitez une vidéo donc sur l'appareil photo donc avec lequel je filme, il n'y a aucun souci, je vous ferai une vidéo dessus. Il n'y a pas de souci, je vous montrerai tout ce que j'avais eu dans la boîte, un unboxing si vous préférez. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas donc à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Et encore une fois excusez-moi d'avoir supprimé la vidéo par inadvertance. Je vous souhaite une très bonne journée.